Parce que là, il ne s'agissait pas de s'adresser au grand public, il s'agissait de s'adresser au ministère des Armées. Au ministère des Armées. Et donc l'ensemble des scénarios qui sont, alors pour le coup, une partie rendue publique, la ministre des Armées, Florence Parly, a décidé d'en rendre une partie publique, et donc aujourd'hui fait l'objet d'un livre. Et donc dans ce livre, on va retrouver, en effet, demain, c'est quoi le piratage d'un cerveau, c'est quoi des navires autonomes qui pourraient avoir des armes létales autonomes, c'est quoi peut-être l'attaque du site de Kourou, ou c'est quoi un ascenseur spatial en 2040 ou en 2050. Ou par exemple, ce qu'il y a là, donc j'ose même pas imaginer ce qui n'est pas publié, donc moi j'ai ce qui est publié. Le puçage par exemple, le puçage des individus, si j'ai bien compris, c'est pour demain, c'est ce que vous appelez le scénario P-Nation, regardez. La surveillance des individus atteint un nouveau stade. Afin de maîtriser une population plus mobile que jamais, le puçage se généralise. Rapidement, une puce contient toutes les données médicales, financières et civiles de son porteur. Ceux qui la refusent pour des raisons idéologiques deviennent apatrides et se réfugient sur les côtes, s'ajoutant aux réfugiés climatiques. Refoulés en mer, ils décident de s'y installer pour s'inventer de nouvelles identités. La première nation post-territoriale émerge, la P-Nation, ou nation pirate. Probabilité? Aujourd'hui, des apatrides, il y en a déjà, et puis il y a déjà des réfugiés climatiques. La puce ici ou là Le puçage, on voit déjà des gens qui se pucent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui ont dit « moi je veux me greffer sous la peau des implants ». Ça existe déjà. Des gens de manière volontaire. Avec des informations. Qui l'ont fait, avec des informations. On voit des puces NFC, et ils se batchent. Donc ça existe. Maintenant, est-ce qu'un pays demain obligera ses citoyens à le faire ? C'est la question qui est posée par la RETIM. En tout cas, le ministère des Armées doit se poser, grâce à la RETIM, cette question et savoir demain comment est-ce qu'il doit réagir si, en effet, on a des modifications du vivant, on a des modifications qui font que la France sera confrontée à demain des combattants différents. Et notamment dans le scénario P-Nation, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils nous ont fabriqué, on a vu un dessin de Françoise Cuten, qui est un de nos dessinateurs de la RETIM, qui a fait Les Cités Obscures, qui est vraiment, qui nous donne ce côté très science-fiction au dessin et qui nous a inventé des combattants qui sont à la fois très très high-tech, et en même temps extrêmement résistant, extrêmement robuste. Vous parlez de soldats connectés, c'est ça? Exactement. Et donc on voit les pirates justement. On voit bien que le pirate en 2040, il a toujours une Kalachnikov. Par contre, il a plus de perroquet sur l'épaule, il a un petit drone. Et puis il a plus de jambes de bois, il a une jambe bionique. Et ben ça nous permet d'anticiper que demain peut-être on aura des soldats génétiquement et biologiquement modifiés. Ce n'est pas forcément ce que la France veut, mais peut-être que les ennemis de la France demain le feront. Et donc la France devra être en capacité de réagir face à des soldats qui ne sont pas comme ceux qu'on a actuellement. Tout à fait. Le pire des scénarios, imagine des hyper-forteresses dans lesquelles vivront une partie de l'humanité. C'est quoi ce truc? C'est la fin des États? C'est surtout, alors, pour nos auteurs, c'était la fin de la guerre de mouvement. C'est-à-dire qu'ils sont partis du principe que pour lutter contre des armes qui vont à plus de 5 fois la vitesse du son, on dit Mach 5, eh bien les systèmes qu'on allait inventer pour protéger les villes, pour protéger les populations, allaient être tellement complexes, consommer tellement d'énergie que les frontières des pays allaient disparaître. Et les gens allaient s'enfermer dans des sortes de châteaux forts du futur où vous auriez des zones de non-droit entre ces châteaux forts puisque ce serait quasiment impossible de s'y déplacer. Et donc vous n'auriez que des mafias ou des gens qui arrivent peut-être à vivre sous terre. Mais cette hyper-vélocité, ces hyper-attaques, en fait, figeraient totalement le champ de bataille. Et c'est assez amusant que nos auteurs qui, justement, partent du principe de créer des armes qui vont très vite, créent, en fait, totalement rendre figé le champ de bataille du futur. Et c'est ça qui a plu aujourd'hui dans le scénario. Et là, c'est marqué quand même 2030. 2030, c'est quand même... C'est demain. Oui. C'est demain et les récits sont vraiment glaçants parfois. Oui, oui. J'ai l'impression que la priorité numéro 1, ça va être de sécuriser le réel. Tout le monde vivra dans des univers virtuels bourrés de fake news. C'est un peu le métaverse, hein. Oui, c'est ça. Hein. Et nos auteurs, ils l'ont sorti 6 mois avant l'annonce de Facebook. 6 mois avant l'annonce de Meta. Ils ont été très forts, mais encore une fois, le présent rattrape la science-fiction aujourd'hui, et on voit bien que ces environnements numériques, ils vont créer des problèmes demain, évidemment pour la population, mais pour les armées aussi. Et dans le scénario, alors sans tout dévoiler, parce que le livre est très complet sur ce point-là, il explique comment les armées n'arrivent plus à contacter les citoyens. C'est-à-dire qu'ils doivent évacuer des ressortissants et les citoyens sont dans leur environnement complètement coupé du monde et il y a des fake news qui arrivent et puis s'ils ne sont pas connectés, ils n'ont pas le droit aux soins et puis ils peuvent plus accéder à leurs amis. Donc
ils ne se déconnectent pas et les armées doivent réinventer de nouveaux moyens. Ils inventent même leur propre métaverse, safe, de manière à ce que les gens puissent se connecter et revenir à la réalité. Et vous avez des centres où les gens se font désintoxiquer du numérique. Donc ça explique aussi comment, à quel point le citoyen demain sera totalement connecté et comment est-ce qu'on arrive à le déconnecter dans des conflits armés. C'est un vrai challenge. Tout ça ressemble à une série de cauchemars, mais si tout se passait bien, ça vous arrangeait ? Ça vous arrangerait ? Alors on nous pose toujours la question, pourquoi est-ce que vous demandez à vos auteurs d'inventer le pire ? Mais on ne leur demande pas, c'est qu'on leur demande de challenger les armées françaises et on leur demande surtout d'inventer les pires menaces pour pouvoir justement y faire face. On pourrait leur dire qu'en 2030, en 2040, il y a la paix, évidemment, on le souhaiterait tous. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on demande à nos auteurs, c'est de mettre les armées en difficulté, pour qu'on soit encore plus fort demain et qu'on puisse réagir le mieux possible pour garantir la sécurité des citoyens, des citoyennes français, les intérêts de la France et garantir la défense de la France. Oui, je le rappelle, ce sont les pires menaces. Voilà. C'est pas ce qui va se passer en 2030. C'est quoi la menace Peut-être. la plus crédible? Alors, dans les quatre scénarios... Je pense qu'elle n'y est pas là. Voilà. La menace la plus crédible, elle n'y est pas. Non, mais quand même, ce qu'il y a dans C'est le Florence livre... Parly qui Pas l'a. le dire. On va demander à la ministre des Armées. Non, mais clairement, dans les menaces qui sont présentées dans le livre, il y en a qui sont très crédibles. Je pense au métaverse. Oui, clairement, on va arriver dans des sociétés qui sont totalement déconnectées du réel, qui s'inventent leur propre réalité et qui ne veulent plus voir la vérité. Bon, je crois que Netflix a publié un film il n'y a pas longtemps où on est en plein dedans. Évidemment, sur les nations pirates, oui, je pense que demain, il y aura des gens qui seront apatrides, des réfugiés climatiques qui devront... coloniser les côtes et puis demain les océans. Oui, évidemment, on aura certainement des armes hyper véloces qui poseront des problématiques en termes de riposte, en termes de compréhension de l'information, en termes de détection. Donc tout ce qu'il y a dans le livre aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est fiers, nous, de nos auteurs, de ce qu'ils ont publié, de ce qu'ils ont réalisé, les choses sont très vraies et encore une fois, vous l'avez très bien dit, à horizon d'une dizaine d'années.